Quand on commence à s'intéresser aux produits naturels et quand on souhaite intégrer davantage de naturel et de vert dans son environnement et dans sa vie, on se penche forcément sur les huiles essentielles, sauf qu'il y a un comportement que je remarque chez de nombreuses personnes, que ce soit des personnes qui utilisent déjà un petit peu les huiles essentielles ou des personnes qui n'utilisent pas encore les huiles essentielles, c'est que ces personnes n'osent pas complètement les utiliser à leur plein potentiel, soit parce qu'elles trouvent que les huiles essentielles sont trop complexes, qu'il y a trop d'utilisations possibles, qu'il y a trop d'huiles essentielles présentes sur le marché, ou soit parce qu'elles ont complètement peur en fait de les utiliser et de mettre en danger leur santé ou même celle de leurs proches, de leurs enfants, de leurs conjoints, etc. Donc aujourd'hui, je me devais de faire une vidéo quand même pour clarifier les choses et t'expliquer comment bien utiliser les huiles essentielles. Donc aujourd'hui, on va voir les différentes voies d'utilisation, les différents moyens d'utilisation. On va voir également les précautions d'usage à prendre et on va voir aussi comment retirer un maximum de bénéfices de ces petites fioles pour prendre soin de ta santé au naturel. Juste avant ça, je tiens à te rappeler que c'est ta dernière chance d'accéder à mon guide pratique en promotion à moins 25% de réduction sur mon guide pratique des huiles essentielles. L'offre se termine ce soir à 23h59. Tu peux voir ça directement dans la description de cette vidéo. Si aujourd'hui tu as envie de ne pas passer par la théorie et de pouvoir utiliser les huiles essentielles dès aujourd'hui, dès ce soir, sans passer par la théorie, je te donne des recettes, des conseils, des astuces pour utiliser uniquement 6 huiles essentielles dans tous les domaines de ta vie, que ce soit pour créer tes cosmétiques, pour créer tes produits d'entretien ménager, maison, que ce soit pour prendre soin de toi, calmer tes tensions émotionnelles, prendre soin de tes animaux, etc. etc. C'est un guide hyper minimaliste avec un rapport qualité-prix très intéressant et en plus il est en promo jusqu'à ce soir. Donc je t'invite à aller voir ça dans la description de cette vidéo. Moi je t'invite maintenant à laisser ton petit like en bas de la vidéo, à t'abonner à la chaîne et on parle des huiles essentielles juste après mon générique. La première question que l'on se pose lorsqu'on souhaite utiliser les huiles essentielles, et c'est une question qu'on me pose régulièrement et parfois on m'attaque un petit peu là-dessus en me disant tu prônes les huiles essentielles, mais tu sais que les huiles essentielles peuvent être toxiques pour notre santé, peuvent également polluer l'environnement, etc. Alors ça c'est une chose, sauf que moi je réponds en général à ces personnes en leur disant que la plupart des produits que ces personnes déjà utilisent dans leur quotidien sont bien plus polluantes que les huiles essentielles et je pense pas que les personnes qui utilisent les huiles essentielles les utilisent en excès à un point tel de polluer l'environnement et à un point également de venir s'intoxiquer avec, puisqu'en général on prend quand même, on se renseigne avant de les utiliser et c'est aussi le principe et le but de cette vidéo. Donc est-ce que les huiles essentielles sont toxiques pour notre santé? Oui, elles peuvent l'être puisqu'elles sont composées de molécules aromatiques très puissantes, donc il faut déjà toujours se renseigner et vraiment prendre ses précautions au niveau des dosages avant de les utiliser et il faut également se renseigner sur la composition de chacune des huiles parce que chaque huile essentielle est différente, chaque huile essentielle est également différente en fonction du terrain de la personne qui va l'utiliser, donc c'est quand même important de bien l'utiliser parce que si on surdose ou si on utilise une huile essentielle qui n'est pas adaptée sur une personne justement qui a des problèmes de santé, qui n'a pas un terrain qui est propice à l'huile essentielle en question, là on peut souffrir d'intoxication, de brûlures, d'irritation, de problèmes respiratoires, de spasmes, de convulsions, etc. Là on est vraiment dans des cas extrêmes et en général ça reste quand même relativement rare. Alors quand on utilise les huiles essentielles, il faut déjà toujours prendre des précautions au niveau déjà de la personne qui va l'utiliser, au niveau de l'huile essentielle et se renseigner sur l'huile essentielle en question. On va également regarder l'âge de la personne, on va regarder le poids de la personne, on va regarder son état de santé, si cette personne n'est pas enceinte, si cette personne n'est pas allaitante, si cette personne ne souffre pas d'asthme, si cette personne ne souffre pas d'allergie à telle plante, etc. Donc il y a vraiment plein de choses à prendre en considération. Il y a également des grands principes à prendre en compte au niveau des huiles essentielles, c'est qu'on n'utilise jamais des huiles essentielles chez les personnes, chez les femmes enceintes et allaitantes. On évitera également d'utiliser les huiles essentielles chez les enfants de moins de 3 ans, ça c'est très important. Et pour les enfants de moins de 12 ans, on évitera également d'utiliser les huiles essentielles en voie interne. On pourra les utiliser en voie externe et encore, il faudra vraiment se renseigner et faire toujours le test du pli du coude. Si c'est en voie cutanée, effectivement, c'est toujours très important de le faire pour éviter d'éventuelles réactions et allergies.
Maintenant qu'on a vu quelques précautions d'usage, alors je te conseille quand même aussi de t'intéresser et de regarder, il y a pas mal de guides sur internet ou de guides également, moi je t'en propose un en réduction à moins 25%. Je te parle dans le premier module justement des précautions d'usage à prendre, des conditions d'utilisation en fonction de chaque personne et en fonction des huiles essentielles. Donc je te rappelle que mon guide pratique est en promotion jusqu'à ce soir, 23h59, dernier délai pour profiter de l'offre et télécharger ton guide disponible dans la description de cette vidéo. Donc maintenant qu'on a vu quelques précautions d'usage, on va voir les différents modes d'utilisation et je t'invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo où on parlera des huiles essentielles sur lesquelles il faut vraiment porter une attention particulière pour éviter justement certaines conséquences sur ta santé. Donc là on va voir les modes d'utilisation différents en commençant justement par les applications cutanées et en massage. Alors l'application cutanée et les huiles essentielles utilisées en massage, c'est le mode d'utilisation le plus courant avec également la diffusion, lorsqu'on diffuse dans un diffuseur d'huiles essentielles, dans un brumisateur, etc. Donc on peut, au niveau des dosages, il faut toujours, on va être sur du 2 à 5% d'huiles essentielles pour diluer dans une huile de massage et entre 10 et 50% d'huiles essentielles lorsqu'on va mélanger les huiles essentielles avec un mélange huileux. Donc ça peut être une huile pure, ça peut être un baume ou tout autre composant qui contient des corps huileux. La deuxième utilisation, c'est qu'on peut également utiliser les huiles essentielles en voie interne, en voie orale. Donc là, c'est vraiment une utilisation qui est très sensible. Je t'invite vraiment toujours à faire attention à ça. Jamais utiliser chez les enfants de moins de 12 ans en voie orale et toujours aussi prendre ses précautions parce que toutes les personnes qui souffrent, les personnes épileptiques, asthmatiques, etc. Là, on va vraiment éviter. Donc il y a vraiment beaucoup de précautions à prendre en voie interne. Donc sinon, au niveau de la voie interne, on ne prend jamais des huiles essentielles comme ça pures. C'est toujours dilué sur un comprimé neutre, sur une cuillère, sur un sucre, sur une cuillère à café de miel, d'huile végétale. Donc c'est toujours dilué avant de prendre en voie interne. Alors je peux te citer quelques huiles essentielles qui sont très utilisées en voie interne. Déjà par exemple le tea tree. C'est une huile essentielle qu'on n'utilise jamais en voie orale. On peut se faire des bains de bouche avec, mais jamais on va l'ingérer parce qu'elle devient toxique lorsqu'elle rentre dans l'organisme. Par contre, quelques huiles essentielles très utilisées, on a le citron qui est très utilisé pour venir stimuler la digestion, pour améliorer la digestion. On a la cannelle qui est intéressante aussi pour venir nettoyer le système digestif. On a la carotte également qui est intéressante pour venir stimuler le foie. Et on a également l'huile essentielle de laiton qui est intéressante pour venir détoxifier l'organisme et qui va agir vraiment sur tous les émonctoires du corps. La troisième utilisation que l'on peut faire des huiles essentielles, c'est qu'on peut également les utiliser en bain aromatique. Et d'ailleurs, je te donne plein de recettes de bains aromatiques avec les huiles essentielles et je te partage également dans un audio, dans plusieurs audios d'ailleurs, également dans des fiches, comment bien utiliser, comment faire des bains aromatiques sans mettre ta santé en danger. Et je te partage plein de recettes. Donc ça, c'est disponible dans mon guide pratique qui, je te le rappelle, est en promotion jusqu'à ce soir et tu peux y accéder dans la description de cette vidéo. Alors en bain aromatique, en général, on va ajouter 10 à 15 gouttes d'huiles essentielles. Ça dépend après des huiles essentielles que l'on va disperser dans une base dispersante avant de plonger ce mélange dans un bain d'eau tiède. Donc en général, une base dispersante, on peut utiliser du Soluble, une goutte d'huile essentielle pour 4 gouttes de Soluble. Ou moi, ce que je te conseille de faire, c'est toujours, tu peux soit prendre du sel d'Epsom, du sel de mer, tu peux prendre également des flocons d'avoine, tu peux prendre aussi des huiles végétales. Je vais te donner 2 recettes rapides de bains aromatiques. Donc tu peux par exemple mélanger de l'huile essentielle d'orange et de l'huile essentielle de lavande dans une base dispersante, bien entendu, toujours, dans un bain pour faire un bain relaxant. Et au contraire, si tu as envie de faire un bain un peu plus tonique, qui va vraiment te donner de l'énergie, que tu peux faire le matin par exemple avant d'entamer ta journée, tu pourras mélanger de l'huile essentielle de genevrier et de pin sylvestre dans une base dispersante que tu vas ajouter dans ton bain, là pour vraiment faire un bain aromatique tonifiant qui va te redonner de l'énergie. Une autre utilisation possible, plutôt 2 autres utilisations possibles des huiles essentielles, c'est qu'on peut également les utiliser en diffusion et également en inhalation. Alors on peut les utiliser en diffusion et c'est très intéressant de le faire en hiver si tu as un diffuseur d'huiles essentielles ou si tu as un brumisateur, ou tu peux même également faire des sprays. C'est intéressant vraiment pour venir prévenir les maladies hivernales. Donc je pense notamment à l'huile essentielle de Ravinstara, d'eucalyptus, de pin sylvestre, de niaouli, toutes ces huiles essentielles intéressantes pour les voies respiratoires, pour les bronches, qui sont intéressantes pour les sinus aussi, et qui vont vraiment renforcer le système immunitaire, le stimuler un petit peu pour justement éviter de tomber malade durant l'hiver. Et je te rappelle, quand tu diffuses des huiles essentielles dans ton logement, il faut bien veiller à aérer aussi régulièrement ton logement, parce que les huiles essentielles sont très concentrées également en molécules aromatiques, et ça peut, à terme, si tu n'as pas l'habitude, si tu n'as pas une bonne ventilation, que tu ne viens pas suffisamment aérer ton logement, et ça peut avoir un impact et venir polluer ton environnement. Ensuite, on a également l'utilisation en inhalation. Donc là, c'est vraiment aussi intéressant si tu souffres, si tu as mal à la gorge, si tu as le nez qui
coule, que tu as les voies respiratoires qui sont assez prises, ça peut être intéressant de l'utiliser en inhalation. Donc l'inhalation, c'est toujours très simple, hein. Tu te fais chauffer un bol d'eau chaude, donc de l'eau bouillante. Tu l'ajoutes dans un bol, tu vas ajouter tes gouttes d'huiles essentielles. Voilà. Après, je t'invite à regarder les recettes, je ne vais pas te donner d'indication ici parce que ça dépend des huiles essentielles. Ensuite, tu mets ton visage environ à 10 cm du bol auquel tu auras ajouté les huiles essentielles. Tu peux également mettre une serviette sur ta tête pour que les vapeurs ne s'échappent pas et tu viens faire une inhalation pendant une dizaine de minutes. Si ça te brûle les voies respiratoires, que c'est pas très agréable, je te conseille de t'oxygéner régulièrement ou de faire moins de 10 minutes, de commencer par 2-3 minutes au début si tes voies respiratoires ne sont pas habituées. Et je te rappelle que quand tu fais une inhalation, il faut ne pas s'exposer. Vaut mieux le faire le soir finalement avant d'aller dormir ou le soir quand tu es vraiment posé chez toi parce qu'il faut éviter de sortir dans les 8 à 12 heures qui suivent l'inhalation pour éviter d'irriter en fait les voies respiratoires. Les inhalations ne se réduisent pas également à la simple inhalation que l'on va faire dans de la vapeur d'eau. On peut également faire des inhalations très très simples, hein. Tu peux ajouter quelques gouttes d'huile essentielle sur un foulard, sur une écharpe, sur un mouchoir également. Je pense notamment à l'huile essentielle de menthe poivrée qui va vraiment venir dégager les voies respiratoires, qui va te redonner aussi du tonus, qui va lutter contre le mal de tête et que tu peux utiliser sur un mouchoir. Et tu peux aussi les utiliser en inhalation sur le poignet, hein, sur les avant-bras, etc. Je pense notamment à la lavande, à l'eucalyptus, plutôt les huiles essentielles qui sont bien tolérées. Certaines huiles essentielles ne sont pas appliquées pures sur la peau, je te déconseille. Cinquième mode d'utilisation des huiles essentielles, c'est qu'on peut les utiliser pour parfumer, en fait, pour venir ajouter du parfum dans ces soins cosmétiques. Donc je pense notamment aux soins pour le visage et pour le corps. En général, on les ajoute déjà toujours froids, dans le mélange froid, hein, en fin de préparation, c'est important. Jamais faire chauffer les huiles essentielles, c'est très important, parce que là, on va vraiment perdre les propriétés. Et tu le verras aussi que le parfum va disparaître aussi assez rapidement, notamment si ce sont des huiles essentielles assez volatiles. Donc toujours, voilà, tu peux les intégrer dans des émulsions, dans des baumes, dans des gels douche, dans des masques. Donc au niveau des dosages, on est sur tu vas ajouter entre 0,1% et 1% d'huile essentielle dans tes soins pour le visage et entre 0,5% et 2% d'huiles essentielles dans tes soins pour le corps. Tu peux également les ajouter pour parfumer tes soins capillaires. Donc là, on va être sur des dosages entre 0,1 et 2% d'huile essentielle dans tes soins capillaires. Et tu peux également te créer tes propres parfums naturels, donc à base d'alcool ou d'huile végétale. Donc là, au niveau des dosages, on va être sur du 15%, entre 15% et 40% d'huiles essentielles, que soit tu vas ajouter ça dans une base alcoolique, soit tu vas ajouter ça dans une base d'huile végétale neutre. Moi, je te conseille des huiles végétales neutres comme l'huile végétale de jojoba ou l'huile végétale de caprilis. Et on peut également utiliser les huiles essentielles dans ces produits ménagers naturels. Et je t'en parle dans mon guide pratique des huiles essentielles qui est en promotion. Je te donne plein de recettes de produits naturels ménagers, que ce soit pour des recettes de lessive, de nettoyants multi-usages, des recettes de sprays répulsifs, de nettoyants pour les vitres, de nettoyants pour le sol. Il y a plein de recettes très faciles à faire. Ce sont toujours des courtes recettes avec peu d'ingrédients, puisque je te rappelle que c'est un guide minimaliste. Et il est en promotion jusqu'à ce soir. Donc vraiment, je t'invite à le rejoindre si tu n'as pas encore de recettes sous la main, que tu es encore sans arrêt en train de chercher des recettes, etc. Là, avec 6 huiles essentielles, tu pourras absolument tout faire. Et moi, je te donne les recettes clés en main et sans que tu aies besoin de chercher dans des livres sur Internet sans arrêt. Donc, c'est dans la description de cette vidéo, je te le rappelle. Et pour terminer, un autre mode d'utilisation qui est un peu moins connu des huiles essentielles, c'est qu'on peut également les utiliser en cuisine. Alors, je t'avais parlé des hydrolats justement que l'on peut utiliser en boisson. Je te remets ma vidéo juste ici sur les boissons chaudes à base d'hydrolat. Ça peut également t'intéresser. Et on est encore en hiver, il fait encore plutôt froid, donc ça peut te servir. Et les huiles essentielles, on peut également les utiliser dans des préparations, dans des huiles, dans des desserts, dans des plats chauds comme froids. Donc on peut les utiliser chaud ou froid. En général, on intègre 1 à 2 gouttes vraiment pour venir parfumer un plat. Et on peut aussi, bien entendu, utiliser les huiles essentielles aussi en tisane, dans ses tisanes, dans son thé. Ça peut également être intéressant. Et en général, on ajoute entre 1 à 3 gouttes, grand maximum, dans un mug pour te donner un peu un ordre d'idée. Maintenant, on va voir quelles sont les huiles essentielles à surveiller de près, puisqu'il y a certaines huiles essentielles qui sont par exemple photosensibilisantes, certaines huiles essentielles qui sont plus irritantes pour la peau que d'autres. Donc on va vraiment voir quelles sont les huiles essentielles auxquelles il faut porter une attention particulière. Donc on commence par les huiles essentielles qui vont être riches en cétone et en phénol. Donc là, ce sont des huiles essentielles qui sont déconseillées aux personnes qui souffrent des personnes épileptiques et les personnes également qui souffrent de problèmes neurologiques assez importants. Ensuite, on va également faire attention aux huiles essentielles dermocaustiques qui vont être riches encore une fois en phénol et en terpènes. Donc là, ce sont des huiles essentielles qui vont être très irritantes
pour la peau. Donc il faut vraiment faire attention pour les personnes qui ont vraiment des peaux sensibles, qui ont des peaux très réactives, qui ont des peaux sèches, qui ont aussi des peaux qui ont tendance à se déshydrater ou qui ont une mauvaise adaptation. Donc là, on fera également attention à ces huiles essentielles dermocaustiques. Ensuite, il faut faire attention aux huiles essentielles, aux effets astringents-like. Alors ce sont faut être particulièrement attentif et plutôt attentive pour les femmes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendants. Donc je pense notamment au cancer du sein, au cancer des ovaires, tous ces types de maladies. Bon, maintenant, pour les personnes qui sont soignées, mais il faut vraiment faire attention à ça lorsque maintenant on est guéri, parce que ces huiles essentielles peuvent venir justement redéclencher certaines choses, donc il faut vraiment être attentif à ça. Et on va également aussi faire attention aux huiles essentielles photosensibilisantes, donc là ça concerne toutes les personnes. Ce sont des huiles essentielles, souvent des huiles essentielles d'agrumes, citron, pamplemousse, orange, qui peuvent créer des taches, qui peuvent créer des pigments, qui peuvent également créer des brûlures lorsque derrière on va s'exposer au soleil. Donc ce sont des huiles essentielles qu'il faut utiliser plutôt le soir et éviter d'aller s'exposer au soleil 8 à 12 heures après application. Donc il faut également en faire attention. Et pour terminer, il faut également faire attention aux huiles essentielles allergisantes. Alors elles sont assez nombreuses et c'est la raison pour laquelle moi je te conseille avant d'utiliser n'importe quelle huile essentielle. Si tu ne l'as jamais utilisée, c'est de faire le test du pli du coude. Donc tu mets une goutte à l'intérieur du pli du coude et tu laisses agir 24 heures. Et si au bout de 24 heures, il n'y a pas d'effet qui se passe, si ta peau n'a pas réagi, etc., ça veut dire que tu tolères l'huile essentielle, donc il n'y a pas de problème. Donc il faut porter une attention particulière à certaines huiles essentielles allergisantes. Je pense notamment à l'huile essentielle de cannelle, l'huile essentielle de cypress, de mélisse, d'achillée millefeuille également. Bon, il y en a d'autres, hein, c'est celles qui me viennent en tête. Il faut aussi faire attention aux huiles essentielles, toutes les personnes en fait qui souffrent de problèmes respiratoires ou d'allergies, d'asthme, de problèmes respiratoires et également d'allergies respiratoires, évitez plutôt de faire des inhalations, hein, que ce soit des inhalations dans de la vapeur d'eau, que ce soit des inhalations sur le poignet, sur un foulard, sur un mouchoir, etc. Tout type d'inhalation. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, j'espère en tout cas que ça a permis de clarifier les choses et que maintenant tu n'as plus peur d'utiliser les huiles essentielles. Et je te rappelle que c'est très important de se former, d'avoir aussi des recettes, des précautions d'usage et de ne pas se lancer comme ça à l'aveugle avant d'utiliser les huiles essentielles. Et je te rappelle également que je te propose mon guide pratique des huiles essentielles à moins 25% de réduction sur mon guide pratique jusqu'à ce soir 23h59. Donc j'espère que tu verras cette vidéo à temps. Donc si tu as envie d'utiliser les huiles essentielles en toute sécurité, de ne pas passer par la théorie, d'avoir des recettes en main, des recettes que tu peux d'ailleurs consulter n'importe où que tu sois, sur ton téléphone, sur ton ordi, sur ta tablette, que tu peux imprimer à la maison pour te faire un petit carnet. Tu peux les utiliser où tu veux et en illimité puisque tu as accès à ce guide à vie. Donc c'est également un guide que tu pourras garder pendant plusieurs années, voire toute ta vie. Donc je t'invite à aller voir ça en cliquant dans le premier lien dans la description de cette vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te remercie d'être fidèle à mon contenu et de regarder mes vidéos, de suivre mes emails, de suivre peut-être aussi, de me suivre sur mes réseaux sociaux. Ça me fait énormément plaisir. Et moi, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt et comme d'habitude, reste vert.